8 mai 2026, le premier anniversaire de son élection au trône de Pierre. 12 mois rythmés par des audiences, des rencontres, des messages, des grands voyages au Moyen-Orient et en Afrique, le consistoire avec le collège des cardinaux, des ajustements et des réformes au sein de la curie romaine, ainsi qu'un engagement en faveur de la paix qui s'est traduit par le vigoureux appel et un travail diplomatique en coulisses. Le reportage de Lionel Bougou. Au crépuscule de ce même jour, il y a 12 mois, l'histoire bimillénaire de l'Église a entamé un nouveau chapitre avec l'élection d'un nouveau souverain pontife, choisi lors d'un conclave rapide par 133 cardinaux. Le premier pape originaire des États-Unis, né 69 ans plus tôt à Chicago, à l'âme péruvienne, après plus de 22 ans passés dans ce pays d'Amérique latine, un fils de Saint-Augustin, issu de l'ordre des Augustins, dont il a été prieur général durant 2 mandats. Le pape aux racines métissées, expert en mathématiques comme en langue et en droit canonique, curé et évêque dans les rues poussiéreuses du Chulucanas, Trujillo et Chicloyo, et cardinal préfet du Dicaster par les évêques, un pape au parcours varié qui s'est adressé au monde lors de sa première apparition en Italie, en espagnol et en latin, en lisant un texte rédigé de sa propre main dans lequel le mot « paix » revenait 10 fois. Le pape Léon XIV a lancé tout au long de cette année des appels vigoureux. Il a rencontré des représentants du Hezbollah au Liban. Il a reçu les présidents de la Palestine et d'Israël, Abbas et Herzog, pour réaffirmer pour eux l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza et de la solution à 2 États. Il a eu des entretiens téléphoniques avec plusieurs dirigeants de nations en guerre, y compris le président russe Vladimir Poutine, qui, sous le pontificat précédent du pape François, n'avait montré aucune ouverture au dialogue. Le voyage en Afrique, riche en images et en paroles, un voyage que Saint-Père souhaitait entreprendre, comme il l'a relevé lors du vol avec Alger dès le début de son pontificat. Une initiative sans précédent qui a suscité la réaction de l'administration américaine, le président Donald Trump allant jusqu'à critiquer durement le souverain pontife le jour même où celui-ci s'embarquait pour l'Algérie, destination qui, avec le Cameroun, l'Angola et la Guinée équatoriale, constituait le voyage apostolique le plus long à ce jour. Interrogé par les journalistes dans l'avion, le pape Léon XIV n'a pas répondu à ces critiques, mais a rappelé son rôle et sa mission, celle de pasteur et non de politicien. Donc, aucun débat avec Donald Trump, ni crainte d'éventuelles attaques de la part de cette administration, mais seulement la mission d'annoncer le message de l'Évangile dont certains abusent malheureusement aujourd'hui. La mission du souverain pontife en faveur des migrants, dépourvue de toute visée politique, mais purement pastorale, est le fruit de ce regard tourné vers les plus démunis qui est au cœur de l'Évangile et de la mission de l'Église. 12 mois marqués par des signes et des orientations, avec certaines lignes directrices déjà bien visibles, telles que la place centrale accordée à la mission, l'attention portée aux périphéries et la diplomatie active face au conflit. Les prochains mois mettront en évidence l'empreinte de ce pontificat, avec notamment la publication de la première encyclique et d'autres voyages internationaux.